Chénie, cité des contes. C'est le moment de histoire de place aux histoires. 4 murs, une porte, un toit. Plus que jamais, aujourd'hui, reste chez toi. Mais si tu reviens de loin et que tu as le sentiment de plus rien, alors arrête-toi juste 1 minute, sans motif et sans but, juste le temps de il était une fois. Allez, on attrape le fil du temps pour avoir de quoi coudre des jours suffisants. Et le fil, allez, on va l'enrouler. Enrouler le fil, dérouler le fil. Et on tire sur ce fil du temps. Et tape, tape, tape. Aujourd'hui, on est face à face. Allez, dos à dos, on laisse derrière nous l'ancien monde. Et on entend le chant des soignants, l'histoire dit des cordonniers, des artisans qui réparent les souliers. Très important pour pouvoir continuer à avancer. Enrouler le fil, dérouler le fil, et tire, et tape, tape, tape. Alors on est face à face et dos à dos. C'est le chant des artisans, des cordonniers, face à face, dos à dos, qui réparent nos souliers. On pourra continuer à avancer. Voilà, cette histoire traditionnelle qui trouve ainsi un ancrage aujourd'hui. Alors nous sommes la semaine sainte. Comment parler du sacré? Allez, pareil, il était une fois. Dans le temps passé, dans le passé du temps, on raconte qu'il y avait un rabbin. Un rabbin, c'est un homme religieux. Un homme très connu, entendu, respecté, écouté. Tous les matins, à la force du soleil levant, il va dans la forêt. Dans la forêt, il connaît l'arbre sacré. Il s'approche de l'arbre sacré, il entoure ses bras de l'écorce et il met la joue contre l'écorce. Et là, il fait les prières, les rites comme au pied d'un autel sacré. On dit que son Dieu l'entendait. Le temps passe et le temps file et tisse l'âme de son fils. Le fils de ce rabbin écouté et tellement respecté, il reçoit les prières, les rites sacrés. Et lui aussi, il va dans la forêt. Il ne sait plus où est l'arbre sacré. Il se choisit un arbre. Il décide que cet arbre-là est son arbre sacré. Ses bras autour des écorces, de l'écorce de l'arbre. Il y met la joue, il fait la prière, les rites. On dit que son Dieu l'entendait. Le temps passe et le temps file et tisse l'âme du petit-fils. Le petit-fils, bien sûr, il a reçu de son grand-père tellement connu, écouté, respecté, les rites, les prières, la forêt, l'arbre sacré. Mais lui, c'est en voiture qu'il tourne tout autour de la forêt. Et c'est dans sa voiture, sur son tableau de bord, qu'il voit l'arbre sacré. Et c'est comme ça qu'il fait les prières. Et en même temps, il est en vidéoconférence parce qu'il doit construire le prochain sanctuaire de béton en dehors de la forêt. On dit que son Dieu le regardait s'agiter. Le temps passe et le temps file et de son fil tisse l'âme de l'arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils, bien sûr, qu'il a reçu en héritage les prières, le sacré, la forêt, l'arbre sacré. Bien sûr qu'il a entendu parler du grand-père, de l'arrière-grand-père connu, tellement écouté et respecté. Mais lui, à l'époque où il vit, il y a eu comme un grain de sable qui a arrêté la course du temps. Et le grand cirque de la vie s'est figé. Lui, il est chez lui. Non, il ne peut pas sortir. Il est chez lui. Et l'arbre sacré et la forêt, ça, il le voit à travers la fenêtre de son chez lui. Alors il a une idée. Lui, ce sera le soir, au moment de la force du soleil couchant, il va s'installer sur le lit de ses enfants, sur un des lits des enfants, un lit de bois. Alors les petits arrivent autour de lui. Et lui,
Il raconte des histoires. Et on dit que son Dieu l'entendait. Il entendait ces histoires comme du sacré. Et Dieu, il aimait, à travers les histoires, entendre le battement du cœur du monde. Le battement du cœur du monde. Allez, on prend le fil de l'histoire. On l'enroule dans notre mémoire. Enrouler le fil, dérouler le filet. On peut s'applaudir, vous qui m'écoutez et moi qui raconte, parce qu'ensemble, on amplifie les battements du cœur du monde. Et là, juste derrière nos 4 murs, notre porte et le toit de notre maison.